Quels sont les points communs de mes relations? Comment est-ce que je veux vivre une relation amoureuse? Avec quel genre de personne? Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te partager ce que je ferai après une relation toxique. La première chose que je ferais serait de me retrouver avec moi-même. On sait très bien qu'une relation toxique, ça te draine, ça te prend toute ton essence, ça t'assèche comme un raisin sec. Alors, la chose sur laquelle je mettrais la priorité serait de me retrouver avec moi-même. Après avoir poussé ce soupir de soulagement, après avoir retrouvé une liberté physique, je profiterai à fond de cette liberté, de s'être retrouvé avec moi-même. Je profiterai du calme, je profiterai du repos, je profiterai des nuits paisibles et je savourerai ma paix. La paix, il n'y a rien de plus important. Je savourerai ma paix. Bien évidemment, il y aura des hauts et des bas. À des moments, tout ira bien et à d'autres moments, rien n'ira bien. Mais quand tu le sais, tu es préparé à ces choses. Tu sais que c'est les montagnes russes pendant un moment. Mais je pense que ça ne transcendra pas la paix et le bien-être que tu ressens ou que je ressentirai quand cette personne ne sera plus dans mon périmètre. Je ferai le bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les raisons de la rupture. Pourquoi? Quelles sont mes responsabilités? Qu'est-ce que je faisais que je dois arrêter de faire? Que dois-je faire différemment? Et où que dois-je continuer à faire? Quels sont les points communs de mes relations? Comment est-ce que je veux vivre une relation amoureuse? Avec quel genre de personne? Que serais-je en mesure de supporter, de tolérer en amour? Donc en gros, quel serait mon seuil de tolérance? Par exemple, tolérance zéro pour l'infidélité, parce que dans mes valeurs, la loyauté est au-dessus de beaucoup de choses. Ensuite, je me demanderai ce que j'apporterai à un homme, ce que j'ai à apporter à un homme, comme on dit, ce que j'ai à mettre sur la table dans la relation. Quel serait son intérêt d'être avec moi? Quelle est la valeur que je pourrais ajouter à sa vie? Parce que c'est bien beau de dire je veux qu'il soit comme ci, je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'il fasse ci, je veux qu'il fasse ça, je veux qu'il ait ci, je veux qu'il ait ça. Mais en contrepartie, lui, quel est son avantage? Qu'est-ce qu'il a à gagner à être avec une personne comme moi? Ensuite, je me ferai accompagner. Je travaillerai sur mes failles, sur mes blessures qui n'ont pas été guéries, des blessures antérieures que je n'avais pas au préalable traitées. Tout ce qui a fait que j'accepte ce que je ne devais pas accepter, que je passe ce que je ne devais pas passer, que je fasse ce que je ne devais pas faire, etc. Je vais travailler dessus. Qu'il s'agisse des blessures dues à la relation actuelle, des blessures dues aux relations passées, des blessures dues aux relations familiales, la perte de confiance en soi, la perte d'estime de soi, toutes ces choses, toutes ces failles, tout ce qui va mal, tout ce qui me rend boiteuse émotionnellement et psychologiquement, je vais retravailler dessus pour une stabilité, de sorte à ce que moi-même je ne sois pas une personne toxique pour la prochaine personne de la prochaine relation. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas reproduire les mêmes erreurs et il ne faudrait pas reproduire les mêmes automatismes, ni garder le même schéma de pensée, le même état d'esprit, de toujours être sur la défensive, de toujours être dans la suspicion, de ne pas avoir confiance en l'autre, des choses comme ça. Voilà. Et je travaillerai aussi sur ces failles-là pour éviter l'isolement. Quand on sort d'une relation toxique, on est traumatisé et il y a des choses qu'on peut être amené à vouloir éviter et on rentre dans une sorte d'isolement. Un isolement parce qu'on a peur de retomber sur le même genre de personnes, sur le même type de relation, de subir les mêmes sévices qu'on a subis et aussi pour éviter d'avoir un comportement toxique envers moi-même. Parce qu'on peut être toxique envers les autres, mais il ne faut pas oublier que la première des relations qu'on a, c'est la relation qu'on a avec soi-même. Donc, je travaillerai sur toutes ces phases, je me ferai suivre pour ne pas être une personne toxique, tant pour moi-même que pour la prochaine personne et aussi pour mon entourage. Je prendrai le temps de me reconstruire avant de me remettre en relation. Quand on sort d'une relation toxique, il ne faut pas se dire « je vais rebondir en me mettant dans une autre relation ». Je prendrai le temps de me reconstruire. Je prendrai le temps de me réconcilier avec moi-même. Il y a des personnes qui disent qu'on peut entamer un processus de guérison en étant dans une autre relation. Ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de se reconstruire profondément avant de se remettre dans une autre relation. Et il y a des personnes qui peuvent avoir commencé, entamer un processus de guérison et pendant ce parcours-là, pendant ce processus, se mettre dans une autre relation tout en continuant le processus de guérison. Moi, en ce qui me concerne, je pense que il est mieux de faire une chose à la fois. Et je ferai ceci avant de me remettre dans une autre relation. Je serai, dans le meilleur des cas, complètement guéri, complètement rétabli avant de prendre quelqu'un d'autre dans mes bras. Ou avant de laisser quelqu'un d'autre me prendre dans ses bras. Parce que quand on ne le fait pas, du moins quand on ne prend pas le temps
dont on a besoin avant de se remettre dans une autre relation, on oublie qu'il y a ce côté vulnérable, on oublie qu'on a ce côté fragile, et on oublie que si on n'a pas fait ce qu'il faut, ben on n'a pas guéri de ses blessures, et on va répéter les mêmes erreurs, et on va avoir le même aveuglement, même si on se dit non là je vais être vigilante, je vais faire attention, mais des fois on se laisse aller à un cycle de vouloir combler un manque, être comme affamé, comme assoiffé, et de prendre en se disant ça va aller, mais parfois ça ne va pas. Si j'ai eu des enfants avec la personne que je viens de quitter de la relation toxique, je ferai tout ce qu'il faut pour être le moins en contact avec lui, de sorte à ce que tant que je ne suis pas reconstruite, tant que je ne suis pas assurée et que je continue à avoir de la colère à son contact, et pour ne pas qu'il sente qu'il a encore une emprise sur moi, je ferai en sorte à ce que j'ai le moins de contact possible avec lui. Voilà. Et s'il faut qu'il y ait des intermédiaires, il y aura des intermédiaires. C'est juste dans le but de me préserver parce que, par exemple, je ne suis pas encore prête à l'affronter. Sans quoi, lorsqu'on va se retrouver, lorsqu'on va se voir, lorsqu'on va se rencontrer, ça va repartir comme quand on était ensemble, ça va repartir dans les disputes, dans les pics, dans les commentaires, Voilà. Et en fait, la boucle, elle continue, la roue, elle continue de tourner. Alors qu'il faut casser cette boucle, il faut casser ce cycle. On arrive à casser ce cycle que lorsqu'on a plus de colère, plus d'animosité, plus de haine envers l'autre partie. Je trouverai des solutions pour éviter de renouveler ce genre d'émotions, ce genre de sentiments. J'arrêterai d'idéaliser la relation. C'est fini, ok, mais parfois, on repense, on se dit oui, ce que ça aurait pu être, ce que ça aurait pu donner, s'il avait été comme si j'avais fait ci, j'arrête. Chercher des raisons, idéaliser, je me rendrai à l'évidence, ça n'a pas marché pour telle et telle raison. Ce qui crie à tes oreilles, tu ne dois pas l'ignorer. Ce qui est flagrant, tu ne peux pas l'ignorer. Donc, c'est pas la peine d'idéaliser la situation. Tu peux pas te dire, oui, ça aurait donné ci, ça aurait donné ça. Non, ça n'aurait rien donné. Ou du moins, ça a donné ce que ça devait donner, c'est-à-dire votre séparation. Il faut juste se rendre à l'évidence que ça n'a pas marché, que ça ne pouvait pas marcher par rapport à tel et tel paramètre, par rapport à tel et tel trait de caractère, par rapport à tel et tel vice. On n'idéalise plus rien. C'est fini, on passe à autre chose, on avance. Je connais déjà, mais je chercherai à connaître davantage les mécanismes de la perversion narcissique. Je connais déjà, mais je chercherai à connaître davantage les mécanismes de la perversion narcissique et de tout ce qui est trouble de la personnalité. De sorte à ne pas retomber dans les filets de ce genre de personnes, de sorte à ne pas me laisser aveugler par les sentiments. Je travaillerai vraiment à être plus vigilante, à être plus observatrice, à aller plus lentement dans l'éventuelle relation. Je regarderai vraiment le caractère de la personne, je regarderai vraiment les habitudes de la personne, je ferai vraiment très attention au tempérament de la personne. En fait, j'aurai un œil aiguisé. Une femme avertie en vaut deux. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura plus de vigilance, plus de prudence lorsque j'entamerai une relation. Et le caractère révèle vraiment qui nous sommes, ce que nous sommes, comment nous fonctionnons. Donc, je ferai vraiment très, très, très attention au caractère de la personne. Un bon caractère vaut mieux que la beauté. Un bon caractère vaut mieux qu'une belle voiture. Un bon caractère vaut mieux qu'une personne qui a le swag. Une personne élégante, une personne classe, une personne propre sur elle peut avoir un mauvais caractère. En gros, tu n'es pas en relation avec le style vestimentaire, mais tu es en relation avec une personne, tu es en relation avec un caractère. Donc c'est sur le caractère qu'il va vraiment falloir miser, qu'il va vraiment falloir être prudent. Si tu mets de côté le caractère, sache que dans les premiers jours, dans les débuts de la relation, on ne montre que le bon de soi, on ne montre que le bon côté. On exacerbe les bons côtés et on amoindrit, on tempère les défauts. D'accord ? Mais au fur et à mesure, les jours vont avancer, les semaines vont passer, les mois vont passer. C'est là qu'il va falloir regarder le caractère. Au début, on fait tout pour plaire, mais c'est la suite qui nous intéresse. Parce qu'à un moment donné, on se fatigue de porter un masque. À un moment donné, on se fatigue d'avoir une certaine attitude qui n'est pas forcément notre attitude habituelle. Quand tu sais qu'au début de la relation, tu n'es pas à 100% authentique, sache que l'authenticité apparaîtra dans les jours qui suivent, dans les mois qui viennent. Il y a des personnes, quand tu vas leur faire des remarques négatives sur leur caractère, sur un comportement, observe les réactions. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est les réactions que les personnes peuvent être amenées à avoir lorsqu'il y a une réflexion négative, une remarque négative sur leur personne. Reprocher à quelqu'un, mais au début de la relation, tu faisais ça, aujourd'hui tu fais plus. Mais pourquoi ? Comment ça se fait ? Et si la personne le prend mal ou préfère clore la discussion parce qu'elle ne veut pas te répondre ou qu'elle te fasse passer pour une personne susceptible, soupolée ou à cheval sur des détails, vraiment connaître, observer, analyser, prendre le temps avant de se lancer dans cette nouvelle aventure.
Voilà ce que je ferais post-relation toxique ou non. En tous les cas, après toute relation, il y a toujours une remise en question, il y a toujours un bilan à faire. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.